On a regardé les vidéos de Victor Ferrand, on s'est beaucoup moqué. Ouais, on s'est beaucoup moqué de Notamment lui. de son Même un absence peu de charisme. Vous l'avez compris, ça va être chaud. Bonjour et bienvenue dans le drama productif. Une fois de temps en temps, je fais le tour de ce qui se dit sur moi dans la somosphère, puis je change le sel de mes trolls en argent grâce à des vidéos comme celle-là. Comme d'habitude, mes trolls se sont montrés particulièrement actifs, particulièrement créatifs. Je vous ai gardé la crème de la crème et on va regarder ça ensemble. Mais d'abord, un point sur ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'amour et gratitude à l'égard de mes trolls. Le fonds d'investissement du drama continue son ascension vers des sommets. Voici le rendement de ma seconde vidéo de réponse à Noé. Il faut dire les choses clairement, cet arc a été un échec commercial. Et c'est bien dommage parce que je trouvais que la conversation qu'on avait avec Noé était intéressante. J'ai trouvé que Noé était un interlocuteur rigoureux et agréable, mais apparemment cela ne vous a pas passionné. Surtout quand on compare avec le rendement de cette vidéo, où là pour le coup le rapport temps investi et argent gagné est tout à fait satisfaisant. Et ça nous rappelle que rien n'est plus puissant que le scandale et le drama. C'est fou le temps que les gens ont à consacrer à commenter la vie des autres. Et même si je sais que c'est vain d'aller contre le courant, je vous le redis, ne perdez pas de temps à investir d'autres vies que les vôtres et celles de ceux que vous aimez. Quoi qu'il en soit, quand j'ajoute ces revenus aux revenus des autres vidéos générées par la playlist, je me retrouve avec 136,86 € à investir. Sur ces revenus, j'applique comme d'habitude une taxe de 30%, la taxe Monde Plus Beau, ce qui veut dire que je vais avoir cette semaine 31,59 € à mettre au service du bien commun et 105,28 € que je vais investir. Et je vais vous montrer comme d'habitude un peu plus loin ce que j'ai fait de cet argent. Mais d'abord, faisons entrer les trolls. Commençons par un peu de philosophie. Ferry est à Meyer ce que Rochedy est à Nietzsche. Tenez les amis, je l'ai bien potassé celui-là. Malheureusement, je l'ai perdu lors d'une séparation. Faut que je le rachète, c'est une somme. Bon, déjà, je suis navré pour ta séparation, mais mon gars, à un moment, faut se poser les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, ta petite saillie va nous permettre d'aborder un point très important, car Michel Meyer et moi ne faisons pas le même métier. Michel Meyer n'est pas quelqu'un qui pratique et qui enseigne la rhétorique, c'est un philosophe qui parle de rhétorique. La différence est fondamentale. On va regarder ça en lisant le 4e de couverture de cette fameuse somme brandie par le troll. C'est intéressant parce que dans ce milieu, ce sont souvent les auteurs eux-mêmes qui écrivent les 4e de couverture. Mais voyez plutôt, la rhétorique connaît aujourd'hui un incroyable renouveau. De la séduction à la publicité, de la vie politique aux sciences humaines, elle se retrouve partout. Comment faire la synthèse de toutes ces orientations? L'ambition de ces Principia Rhetorica est précisément d'offrir une théorie générale de l'argumentation qui tienne compte de toutes les approches existantes. Alors ça, faire une théorie générale, c'est vraiment un projet de philosophe. On va faire une théorie reine, une théorie qui englobe toutes les théories. On va faire une théorie des théories. J'avoue que mon ambition dans la rhétorique est plus modeste. Observer des orateurs, extraire des techniques qui ont l'air efficaces, les tester, et si elles marchent, les enseigner. Poursuivons. Le fondement adopté est le questionnement, car on discute de questions qui sont plus ou moins problématiques, comme on négocie des points de vue qui s'opposent, incarnant des alternatives entre lesquelles il va bien falloir choisir. Cette conception, qui systématise la force et l'impact du problématique, est entièrement nouvelle en rhétorique. Tu m'étonnes que c'est entièrement nouveau en rhétorique. On touche là au cœur de la théorie de Michel Meyer, la définition qu'il donne de la discipline, et je vous propose de la découvrir en ouvrant son livre. Si quelqu'un parle ou écrit, c'est parce qu'il a une question en tête. Celle-ci divise ou réunit les individus qui en discutent. De la confrontation à la complicité, où chacun renforce l'opinion de l'autre en la prouvant, ce qu'il y a de commun est la question qui est à la base. Elle rapproche ou elle éloigne les protagonistes. La rhétorique est la négociation de la distance créée par un problème, et celui-ci en est le révélateur, la marque et même souvent la mesure. L'objet de la discussion se déplace car c'est parfois moins la question extérieure au protagoniste, s'il en est, que la distance entre eux qui fait problème. D'où notre définition de la rhétorique. La rhétorique est la négociation de la distance entre des individus à propos d'une question donnée. Alors, je comprends qu'en tant que philosophe, ce soit les problèmes, ce soit les questions, ce soit les négociations de différences de point de vue, ce soit la confrontation des thèses qui le passionnent, mais si sa définition est entièrement nouvelle en rhétorique, c'est parce qu'il définit la dialectique,
pas la rhétorique. La rhétorique, c'est un ensemble d'outils et de techniques pour produire des idées, pour les organiser, pour leur donner du style, pour les mémoriser, pour les interpréter avec le bon rythme, avec le bon niveau d'énergie, avec les bonnes émotions. En un mot, c'est un art du discours. Alors bien sûr, on peut utiliser le discours pour négocier les distances entre les individus, mais pour ça, on pourrait aussi prendre le train. Donc il me semble que sa définition, que sa théorie générale, passe à côté de l'essence de la rhétorique. Mais quand bien même on arriverait à faire rentrer l'univers de la rhétorique dans une formule, quel intérêt ? Ce n'est pas en tout cas l'intérêt de celui qui cherche à apprendre la rhétorique. Pour lui, c'est bien plus utile de prendre conscience de la variété des situations rhétoriques et de la variété des techniques qui sont à sa disposition. C'est bien plus utile que de lui faire croire qu'on peut encapsuler une réalité complexe dans une phrase simple. Ça, c'est un projet de théoricien, pas de praticien. C'est un projet de philosophe, pas de rhétoricien. Quant à toi, mon petit troll, si tu penses que je suis un sous-Michel Meyer, c'est que tu n'as compris ni ce que je faisais, ni ce que fait Michel Meyer, ni ce qu'est la rhétorique. Tu es à l'intelligence ce que le combo string popper sport jartel est à l'innocence. Tu es au discernement ce que ton petit bout de joie est à la tour Burj Khalifa. En un mot, tu es un blaireau, mon gars. En deuxième position, un de mes trolls s'est surpassé en publiant un thread pour m'expliquer le business. Et comme j'aime bien parler business, on va regarder ça ensemble. Pour vous donner le contexte, une fois de temps en temps, je vais faire un tour dans la poubelle d'internet, à savoir Twitter, pour savoir ce que mes trolls médisent de moi. Et quand je vois un petit troupeau en train de se monter la tête, je vais les remercier. Je les remercie de défendre mes intérêts financiers. Au début, ils sont moqueurs et incrédules, mais quand ils réalisent que je me fais bien de l'argent sur leur dos, ils passent directement au premier degré. Travailler plus pour gagner moins, la logique de Victor Ferry, a thread. Le problème de Victor Ferry, c'est qu'il a, j'imagine, rien compris au principe même de rendement. Le mec est prêt à passer... Oh là 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 là, l'orthographe. Le mec, il est prêt à passer 400 heures à faire des vidéos, des centaines d'heures à perdre avec les gars de Twitter pour gratter 350 balles. C'est son job. Mais tu crois que c'est comme ça que tu vas gagner en perdant un temps infini à répondre à des gens que tu n'arrives même pas à engager? C'est que tu n'as rien compris à la notion même de productivité. Alors, mon petit bonhomme, 3 choses à ce stade. La première, c'est que une vidéo comme celle-là, ça me prend en gros 3 heures douche comprise. La deuxième chose, c'est que, bah non, ça, c'est pas mon job. De façon générale, même YouTube, c'est pas mon job. YouTube, c'est environ 10% de mon activité. La troisième chose, et qui est la plus importante, et là je m'adresse à vous tous qui regardez, c'est que toutes les fois que vous lancez un projet, au début, ça demande beaucoup d'investissement pour peu de résultats. Si on prend ce projet-là en l'occurrence, eh bien, on commence déjà à avoir un petit effet cumulé, et c'est rien à côté de ce que ce sera dans 10 ans. Plus je remplis les vidéos de cette playlist, et plus j'investis, et plus mes efforts sont récompensés. Et ça, c'est un effet qui augmente au fur et à mesure du temps. Mais plus généralement, toutes les fois que vous allez lancer un projet, vous aurez sur le bord du chemin des trolls qui vont vous toiser en disant « tout ça pour ça ». Mais ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent de n'avoir jamais eu le courage de se défaire du regard des autres pour oser créer. Reprenons le fil du discours de notre grand stratège des affaires. Les trolls sont tous sauf productifs. Mais évidemment que les trolls sont improductifs. Le zénith de votre vie, c'est quand vous parvenez à faire perdre un peu de temps à un créateur. Mais c'est en cela que le drama productif constitue une petite révolution. On a enfin un moyen de se faire de l'argent sur vos simagrées. C'est ça qui est si drôle avec ce format. Vous m'offrez de la visibilité, mais surtout vous m'offrez une matière inépuisable pour faire des vidéos qui sont amusantes et faciles à tourner. Alors bien sûr, le système n'est pas parfait, mais je compte bien trouver d'autres manières de vous donner du travail. Mais à ce stade, c'est déjà une belle avancée, mieux vaut fait que parfait. Vous allez voir qu'ensuite, il va aborder des points intéressants. Les gens productifs, c'est les gens qui vont participer à ton Utip, regarder les pubs, transmettre tes messages et te permettre de grandir. C'est une mauvaise stratégie sur toute la ligne de faire ça. Surtout que t'as l'air le plus matérialiste de nous deux. Ignorer une information aussi capitale, c'est au mieux de l'ignorance, au pire de la bêtise. À vous de voir. Mais clair et net que c'est pas comme ça que tu vas fidéliser une clientèle et gagner de l'argent. Parce que, au lieu de d'user ton temps à parler avec des gens que tu peux convaincre, tu te bats avec des idiots qui veulent rien entendre. Économiquement, c'est débile. Va dormir, Victor.
Alors, c'est vrai que si je ne faisais que ce format du drama productif, en termes de projet sur YouTube, ce serait assez limité, même s'il faut se rappeler que le maître à penser de tous mes trolls a une chaîne de clash. Mais pour moi, le drama productif, c'est un à côté, c'est comme un service après-vente. Ça me permet de répondre aux critiques en gagnant de l'argent, le tout dans un format qui, je l'espère, est un peu amusant, un peu intéressant, mais surtout qui a vocation à être utile, parce que ce que je fais au fond, c'est que je documente une aventure entrepreneuriale. Comment est-ce qu'on peut créer une solution rentable à un problème, en l'occurrence le problème des trolls. Et c'est précisément parce que je suis pétri d'idéaux que je m'attaque à ce fléau des commentateurs acerbes, des spectateurs destructeurs, des fonctionnaires de la critique. Vous n'aurez pas le dernier mot. Je vais vous presser jusqu'à votre dernière goutte de somme, et surtout je soutiendrai financièrement s'il le faut les auteurs, les créateurs, les entrepreneurs face à votre armée de cas sociaux. Alors tu termines en me disant « Va te coucher Victor », mais non, c'est toi qui vas au tapis, Médor. Finalement, je trouve que ça, c'est le pompon. On a regardé les vidéos de Victor Ferrand, on s'est beaucoup moqué. Ouais, on s'est beaucoup moqué notamment de lui. de son absence de charisme. Ce qui est drôle pour un professeur de rhétorique. Je trouve que vous charriez les gars, parce que si on additionne vos charismes, on arrive péniblement à 5 sur l'échelle de Bristol. Les deux petits drôles que vous venez de voir si vous ne les connaissez pas s'appellent Danny et Raz et ce sont deux streamers de gauche sur Twitch. Et le petit clip que vous venez de voir provient d'un live lunaire où nos deux révolutionnaires anticapitalistes parlent business. Tu vois, du coup, pour la première fois, j'ai fait, depuis la vidéo d'annonce, j'ai fait de la publicité à mon Tipeee et je suis passé de 200 à 800 balles. Et là, je me suis dit, oh, c'est bien de leur demander des dons. Vous comprenez la stratégie des trains de la hype aujourd'hui ? Le call to action. Ouais. Alors comme ça les gars, on va faire du business. En fait, je sais même pas comment expliquer tellement c'est... En fait, par exemple, c'est anarchique, mais c'est pas tant par des vertus anarchistes que parce qu'on est nous-mêmes anarchiques, en fait. Genre, nos vies sont anarchiques, genre... C'est bien gentil, mais il faudrait déjà se lever le matin. Moi, je vais pas demander à Ciel de venir à 10 h du matin le lundi, alors que je me lève moi-même à 13 h. En tout cas, on sent que le business, pour eux, c'est un sujet sensible. Et attention, moi j'ai lu une tribune d'anarchistes états-uniens qui disait nous ne voulons plus être empêchés par la bourgeoisie de posséder le luxe qu'ils ont eu autour du cou et sur leur corps toute leur vie, et nous ne voulons plus être condamnés par la gauche qui nous empêche de vouloir espérer ça, et nous voulons aller les chercher tout en brûlant Moi, leurs je vais magasins. citer... Parce que faire du business, gagner de l'argent, ça peut vite être perçu comme un truc de social traître. Je m'étais fait harceler notamment par JVC et d'autres parce que Tipeee à l'époque c'était vu comme mendier, genre les vidéos devaient être gratuites, tu sais, genre il y avait un truc. Et les réactions super violentes des gens en plus m'avaient fait un peu peur en mode ah, ils ont peut-être un peu raison, tu vois, genre ça se fait pas. D'autant plus que quand on les écoute, quand on regarde le fond de leur discours, c'est pas du tout différent de ce que pourrait dire n'importe quel entrepreneur. Le truc avec Raz, la solution de la boîte est une solution bricolée de comment faire que mon ami Ouais, vive la base H24 de base, avec moi. La base de base, c'est ça, c'était ça. l'envie existentielle de vivre avec mes amis, le plus souvent, les voir le plus souvent possible. Ils cherchent à être libres et indépendants, ils cherchent à faire ce qu'ils aiment avec les gens qu'ils aiment, ils cherchent à faire quelque chose de bien, ils cherchent à gagner de l'argent. Et aussi se récompenser parce que bah, les gens travaillent, il faut aussi pouvoir à un moment donné leur donner un peu d'argent. Et donc, pour que ce discours qui est celui de n'importe quel entrepreneur soit recevable à gauche, ils doivent utiliser l'argument du bon chasseur. Bon, d'accord, on fait du business, mais nous, on est les gentils. Alors que Victor, bon, il fait du business, mais lui, c'est le méchant. N'oubliez pas le moment où ils vont être face à leur mort. À ce moment-là, Victor Ferry va se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Je pense qu'il va penser à ses vidéos de rhétorique, il va pas penser à ses formations trop chères. Tant mieux pour lui. Alors les gars, je suis content de vous offrir une caution morale, mais à un moment il va falloir assumer. Gagner de l'argent, ce n'est pas mal. Utiliser ses connaissances pour créer des produits et les vendre, ce n'est pas mal. Ce qui est mal en revanche, c'est d'agiter des épouvantails en lieu et place d'avoir une éthique. Déjà, ça a pas l'air, genre, je vais le dire de manière horrible gauchiste pour le dire comme ça, mais ça a pas l'air d'être un facho, tu vois. Donc déjà, il nous surprend en disant des dingueries, mais tu vois, ouais. Ça a l'air d'être quelqu'un avec qui tu peux avoir une discussion philosophico, politico, économique. Merci les gars, vous me rassurez. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes les saints patrons de la bien-pensance? C'est à vous de tracer une ligne entre ceux qui sont respectables et ceux qu'il faudrait cancel?
En tout cas, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas en étiquetant les gens qu'on sert le public ni le bien commun. Vous savez, je pense qu'on ne choisit pas sa culture, je pense qu'on ne choisit pas son idéologie. Je pense en revanche qu'on peut faire le choix de créer les conditions pour que chacun de nos frères humains, quelle que soit sa sensibilité, puisse venir puiser auprès de nous des choses qui peuvent lui être utiles. Je voudrais donc vous tendre la main. Il y a, parmi les gens qui me suivent, beaucoup de personnes qui ont de l'expérience dans la création de business et dans la gestion de business. Est-ce que ça vous dirait de venir en live chez moi pour présenter votre entreprise? Et nous, on va essayer par nos questions de mettre à l'épreuve vos idées et, s'il y a lieu, de partager avec vous des conseils et des ressources qui pourraient vous aider. Mon invitation est lancée et mon envie d'échanger avec vous est sincère. La balle est donc maintenant dans votre camp. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si votre business réussit, et c'est ce que je vous souhaite, il y a des choses très utiles et très rentables que vous pouvez faire avec votre argent. Commençons par le plus important en finançant une initiative qui contribue au bien commun. Je voudrais cette fois faire un don à la Fondation Roi Baudouin, qui est une fondation qui finance tout un tas de projets, notamment dans le domaine de l'éducation et de la cohésion sociale. J'ai eu l'occasion de voir de près certains des projets qu'ils finançaient à l'époque où je faisais des ateliers de rhétorique dans les classes, et c'est souvent intéressant et utile. Et j'ai vu qu'ils avaient lancé un appel à projet pour l'éducation financière, et vous savez à quel point c'est important pour moi. Je suis donc heureux de leur apporter ma modeste contribution en espérant évidemment faire beaucoup plus par la suite. Et voici maintenant l'état de mon portefeuille. Vous voyez que mon portefeuille a fait un bond en avant et ça c'est notamment dû aux actions gratuites que j'ai reçues et ça me fait plaisir parce que cela veut dire que vous êtes nombreux à commencer à investir, à prendre votre destin financier en main et si ça vous dit de me rejoindre dans cette aventure, vous savez que vous avez le lien vers le courtier que j'utilise dans la description de cette vidéo et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite. Sachant que, bien évidemment, tout investissement comporte des risques et que je ne suis pas conseiller financier. J'ai donc reçu un bon petit paquet d'actions GoPro que j'ai revendu et si vous êtes des fidèles de cette émission, vous savez pourquoi. J'ai également reçu une action Riot Blockchain avec un nom de punk comme ça, vous imaginez que je l'ai immédiatement vendu. Je plaisante, hein, c'est sans doute une très belle entreprise, mais c'est une entreprise qui est spéculative dans un domaine, à savoir le minage de crypto, dont je doute encore de l'utilité, mais vous allez avoir l'occasion d'en parler avec moi parce qu'on va faire un live à ce sujet bientôt. Et j'ai également reçu une action IBM. Et IBM, c'est une entreprise que j'aurais pu garder. C'est pas une mauvaise entreprise en soi, mais c'est quand même une entreprise qui est en stagnation, voire en déclin, qui va être restructurée. Donc j'ai préféré revendre tout ça et mettre l'argent dans mes ETF. ETF qui rassemblent les producteurs d'énergie d'avenir, ETF qui rassemblent les entreprises à l'échelle mondiale qui font les meilleurs efforts, qui ont les meilleures performances en matière de responsabilité sociale et environnementale, et pour soigner également le rendement de mon portefeuille, les entreprises qui versent de hauts dividendes à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Petite nouveauté, je vais à partir de maintenant vous associer à la construction de mon portefeuille. Ça va vous permettre d'exercer votre jugement, ça va vous permettre de faire des choix financiers et de voir si ces choix ont été les bons. Donc comment est-ce que ça se passe? Sur ma conversation Telegram avant les épisodes du Drama Productif, je vous proposerai le choix entre deux actions et ce sera à vous de voter pour celle qui selon vous présente le meilleur investissement. La dernière fois, je vous ai donné le choix entre Nvidia et Sony et vous avez été une immense majorité à me conseiller d'investir dans Nvidia. C'était également mon choix au regard des finances et des perspectives d'avenir de cette entreprise. Et si vous aviez choisi Sony, j'aurais évidemment suivi votre jugement. Je vais donc mettre 50 € dans l'entreprise Nvidia. Donc l'action Nvidia ne coûte pas 50 €, mais comme sur mon courtier, j'ai la possibilité d'acheter des fractions d'actions, je vais mettre 50 € dans cette entreprise. Et je vous solliciterai prochainement pour vous demander de m'aider à choisir une nouvelle action en vue du prochain épisode. Bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. N'accordez aucune importance aux médisances des trolls. Laissez-les se noyer dans leur bile. Osez créer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans de prochains contenus.